Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au génie civil. Dans cette vidéo, je vais expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les murs de soutènement. On est parti juste après le générique. D'abord, un mur de soutènement est une structure en béton, en pierre, en bois, en acier ou en autre matériau qui est construit pour retenir le sol ou l'eau et éviter les glissements de terrain ou les inondations. Il est souvent utilisé dans les projets de construction pour créer des niveaux de terrain, des routes surélevées, des terrasses, des digues, des barrages, des ponts et des fondations de bâtiments. Les murs de soutènement sont conçus pour supporter des charges latérales importantes et doivent être construits de manière à être stables et durables dans le temps. Maintenant que nous avons défini ce qu'est un mur de soutènement, il est temps de comprendre comment il fonctionne. Le fonctionnement d'un mur de soutènement est relativement simple. Le mur est construit pour retenir le sol ou l'eau qui exerce une pression latérale sur lui, en créant une surface de soutien verticale ou inclinée. Cette surface de soutien est appelée parement, et peut être construite avec différents matériaux tels que le béton armé, la pierre, le bois, l'acier, etc. Le mur de soutènement est conçu pour résister à cette pression latérale en utilisant une combinaison de forces de compression et de forces de tension. La force de compression est produite lorsque le mur est poussé vers l'intérieur par la pression du sol, tandis que la force de tension est produite sur le côté opposé du mur où le sol est tiré vers le bas par la gravité. Pour résister efficacement à ces forces, un mur de soutènement doit être conçu pour être suffisamment épais et stable pour supporter les charges latérales et les forces de traction. Cela peut être accompli en utilisant des renforts internes tels que des barres d'armature en acier ou des géogrilles, en choisissant les matériaux appropriés pour le parement et la fondation, et en utilisant des techniques de construction spéciales pour garantir la stabilité. Passons maintenant aux différents types de murs de soutènement et leur fonctionnement. Il existe plusieurs types de murs de soutènement, chacun ayant son propre fonctionnement et sa propre utilisation. Voici une présentation et une explication du fonctionnement de quelques-uns des types les plus courants. 1. Mur en béton armé. Le mur en béton armé est l'un des types les plus courants de murs de soutènement. Il est composé d'un parement en béton armé et d'une fondation en béton. Les barres d'armature en acier sont incorporées dans le béton pour augmenter sa résistance à la traction. Le mur est ancré au sol à l'aide d'une fondation profonde ou d'un talon. Le fonctionnement de ce type de mur repose sur la résistance du béton armé à la compression et à la traction pour résister aux charges latérales et aux forces de traction. 2. Mur en gabion. Un mur en gabion est un mur de soutènement construit en utilisant des gabions, qui sont des paniers en treillis métalliques remplis de pierres. Ces gabions sont empilés les uns sur les autres pour former le parement du mur. Le mur est fondé sur une base en béton armé ou en pierre. Le fonctionnement de ce type de mur est basé sur la stabilité de l'empilement des gabions et de leur remplissage en pierre pour résister aux forces de pression latérale. 3. Mur en bloc de béton préfabriqué. Les murs en blocs de béton préfabriqués sont construits en utilisant des blocs de béton préfabriqués, empilés les uns sur les autres pour former le parement du mur. Les blocs sont posés sur une fondation en béton ou en pierre. Le fonctionnement de ce type de mur est basé sur la stabilité de l'empilement des blocs, pour résister aux forces de pression latérale. 4. Mur de soutènement en terre renforcé. Un mur de soutènement en terre renforcé est construit en utilisant des géogrilles pour renforcer la terre. Les géogrilles sont des matériaux en plastique ou en métal qui sont intégrés à la terre pour augmenter sa résistance et sa stabilité. Le parement du mur peut être construit en utilisant différents matériaux tels que le béton, la pierre, le bois ou le métal. Le fonctionnement de ce type de mur repose sur la résistance et la stabilité de la terre renforcée pour résister aux charges latérales et aux forces de traction. Et quelles sont les techniques de construction de ces différents murs? Les techniques de construction pour les différents types de murs de soutènement varient en fonction du type de mur et des conditions du sol. Voici quelques exemples de techniques de construction pour certains types de murs de soutènement. 1. Les murs en béton armé sont généralement construits en utilisant des coffrages en bois ou en métal pour maintenir le béton en place jusqu'à ce qu'il durcisse. Les barres d'armature sont placées dans le coffrage avant de couler le béton. Après le durcissement du béton, le coffrage est retiré et le parement du mur est fini selon les spécifications du projet. 2. Les murs en gabion sont construits en empilant des gabions remplis de pierres les uns sur les autres pour former le parement du mur. Les gabions sont souvent liés entre eux pour augmenter la stabilité du mur. Les fondations en béton ou en pierre sont construites en premier lieu, puis les gabions sont empilés sur la fondation. Les gabions peuvent également être renforcés avec des géogrilles ou des matériaux de soutien pour augmenter leur résistance. 3.
Les murs en blocs de béton préfabriqués sont construits en empilant des blocs de béton préfabriqués les uns sur les autres pour former le parement du mur. Les blocs sont posés sur une fondation en béton ou en pierre. Des renforts en acier peuvent être utilisés pour renforcer la stabilité du mur. Les blocs sont souvent conçus pour s'emboîter les uns dans les autres, ce qui facilite leur mise en place. 4. Les murs de soutènement en terre renforcés sont construits en plaçant des géogrilles en plastique ou en métal dans des tranchées creusées dans le sol. Les géogrilles sont ensuite remplies de terre et compactées pour augmenter leur résistance et leur stabilité. Le parement du mur peut être construit en utilisant différents matériaux tels que le béton, la pierre, le bois ou le métal. En résumé, les techniques de construction pour les murs de soutènement varient en fonction du type de mur et des conditions du sol. La construction de murs de soutènement peut être complexe et nécessite une expertise en génie civil pour s'assurer de la stabilité et de la durabilité du mur. Sachez que chacun de ces murs présente des avantages et inconvénients que je vais vous énumérer. Le mur en béton armé peut être utilisé pour des hauteurs importantes de murs, dur à long terme, peut être fini de différentes manières pour correspondre au design et à l'esthétique du projet, et il y a possibilité de construire en courbe ou en escalier. Mais, il est de coût élevé, il nécessite des compétences spécialisées pour la construction, il nécessite une excavation importante pour la construction de la fondation, il nécessite une bonne gestion des joints pour éviter la fissuration. Le mur en gabion a pour avantage la facilité de construction, l'esthétique agréable et rustique, la flexibilité pour suivre la courbe du terrain, le drainage naturel pour les murs de retenue. Néanmoins, il est limité en hauteur de mur, sa durabilité à long terme limitée. Il nécessite une maintenance régulière pour empêcher l'érosion de la terre et son coût relativement élevé par rapport au mur en terre. Le mur en bloc de béton préfabriqué est facile et rapide à construire, peut être fini avec une variété de textures et de couleurs pour correspondre à l'esthétique du projet, a la possibilité d'être construite en courbe ou en escalier, et de faible coût par rapport aux autres types de murs de soutènement. Ces inconvénients se présentent comme suit. Sa hauteur de mur est limitée. Sa durabilité à long terme limitée. Il nécessite une bonne gestion des joints pour éviter la fissuration. Il peut nécessiter des renforts en acier pour augmenter la stabilité. Le mur de soutènement en terre renforcée, à un coût relativement bas, peut être construit avec des matériaux locaux, est capable de s'adapter au mouvement du sol, à une bonne performance environnementale. Cependant, il est limité en hauteur de mur, il nécessite une maintenance régulière pour empêcher l'érosion de la terre, sa durabilité à long terme limitée et il nécessite une certaine pente pour la stabilité, ce qui peut réduire l'espace utilisable. Une chose est de connaître les différents types de murs de soutènement et une autre chose est de savoir comment les concevoir et les construire. La conception et la construction des murs de soutènement sont un processus complexe qui nécessite une expertise en ingénierie et une planification minutieuse. Voici les étapes générales à suivre pour concevoir et construire un mur de soutènement. 1. Évaluation du site. Avant de commencer à concevoir et à construire un mur de soutènement, il est important de comprendre les conditions du site. Cela peut inclure des études géotechniques pour déterminer la composition du sol, l'angle de frottement, la stabilité du sol et la capacité portante du sol. Ces informations aideront à déterminer le type de mur de soutènement à construire et à établir les charges maximales que le mur doit supporter. 2. Conception. La conception d'un mur de soutènement dépendra des résultats de l'évaluation du site. Les ingénieurs en génie civil utilisent des logiciels de conception assistés par ordinateur pour déterminer les dimensions, la forme et la disposition du mur en fonction de la hauteur, de la pression du sol, de la pente, du drainage et de la stabilité du sol. La conception inclura également les détails de la fondation, les armatures nécessaires et les joints de dilatation nécessaires. 3. Préparation du site. La préparation du site implique l'excavation pour la fondation du mur de soutènement et la création d'une surface plane pour la construction. Le sol doit être compacté pour assurer une base solide pour le mur de soutènement. Si nécessaire, des systèmes de drainage peuvent être installés pour assurer une évacuation adéquate de l'eau. 4. Construction du mur. Le mur de soutènement peut être construit en plusieurs étapes en fonction du type de mur. Par exemple, pour un mur en gabion, des gabions remplis de pierres peuvent être empilés les uns sur les autres pour créer le mur. Pour un mur en béton armé, les armatures doivent être installées avant de couler le béton. Les murs préfabriqués peuvent être assemblés à l'aide de mortiers. 5. Finition. Une fois le mur de soutènement construit, il doit être fini pour correspondre à l'esthétique et aux exigences du projet. Les murs en béton armé peuvent être peints ou enduits pour correspondre à la couleur et à la texture du bâtiment ou du paysage environnant. Les murs en gabion peuvent être plantés avec des plantes pour créer un écran végétal. En conclusion,
La conception et la construction de murs de soutènement peuvent être compliquées et nécessitent une expertise en ingénierie et une planification minutieuse. Les étapes de base comprennent l'évaluation du site, la conception, la préparation du site, la construction du mur et la finition. Il est recommandé de faire appel à des professionnels pour assurer une conception et une construction appropriées pour répondre aux besoins spécifiques du projet. Il est crucial de savoir que la sécurité, la maintenance et la réparation des murs de soutènement sont essentiels pour assurer leur durabilité et leur fonctionnement continu. Voici quelques éléments clés à prendre en compte. 1. Inspection régulière. Il est important d'inspecter régulièrement le mur de soutènement pour détecter tout signe de dommage ou de détérioration. Cela peut inclure des fissures, des affaissements, des signes d'érosion, des fuites d'eau ou tout autre problème potentiel. Les inspections régulières permettent de détecter les problèmes à temps avant qu'ils ne deviennent plus graves. 2. Maintenance. La maintenance des murs de soutènement peut inclure des actions telles que le nettoyage régulier des drains et des caniveaux pour assurer un drainage adéquat. Les murs en béton armé peuvent nécessiter une réparation du revêtement ou un remplacement de l'armature en cas de corrosion. Les murs en gabion peuvent nécessiter le remplacement de pierres ou la réparation des paniers endommagés. 3. Réparation. Si des dommages sont détectés lors de l'inspection, des mesures de réparation peuvent être nécessaires. Les réparations peuvent inclure des solutions temporaires telles que la stabilisation du sol ou la construction de murs de soutien supplémentaires pour réduire la pression sur le mur endommagé. Des réparations plus permanentes peuvent inclure la réparation des joints de dilatation ou la reconstruction du mur de soutènement endommagé. 4. Sécurité. La sécurité est une préoccupation importante pour les murs de soutènement, en particulier dans les zones publiques ou les bâtiments à proximité. Il est important de prendre des mesures de sécurité appropriées pour empêcher les personnes de tomber ou de se blesser. Cela peut inclure l'installation de clôtures de sécurité, de panneaux d'avertissement ou de barrières physiques pour empêcher l'accès à la zone autour du mur de soutènement. En résumé, la sécurité, la maintenance et la réparation des murs de soutènement sont essentielles pour assurer leur durabilité et leur fonctionnement continu. Les inspections régulières, la maintenance préventive, la réparation rapide et les mesures de sécurité appropriées sont des éléments clés pour maintenir un mur de soutènement en bon état et prévenir les accidents. Il est bon à savoir que les murs de soutènement sont des éléments importants de l'ingénierie civile, qui permettent de retenir et de stabiliser les sols en pente ou en terrasse. Voici les points clés et l'importance des murs de soutènement en génie civil. 1. Stabilisation des sols. Les murs de soutènement sont utilisés pour stabiliser les sols en pente ou en terrasse et pour prévenir l'érosion des sols en cas de fortes pluies ou de conditions météorologiques extrêmes. Les murs de soutènement sont également utilisés pour retenir les sols en pente et empêcher les glissements de terrain. 2. Gestion des eaux pluviales. Les murs de soutènement peuvent également être utilisés pour gérer les eaux pluviales en dirigeant l'eau loin des zones à risque d'érosion et en la dirigeant vers des systèmes de drainage appropriés. 3. Création d'espaces utilisables. Les murs de soutènement peuvent être utilisés pour créer des espaces utilisables en terrassement des pentes, permettant ainsi une utilisation efficace des terrains en pente. 4. Amélioration de l'esthétique. Les murs de soutènement peuvent également améliorer l'esthétique d'une zone en retenant les sols en terrasse et en créant des paysages attrayants. Les murs de soutènement peuvent également être décoratifs, offrant ainsi un élément de design dans un projet de construction. 5. Réduction des coûts de construction. Les murs de soutènement peuvent également réduire les coûts de construction en permettant la construction sur des terrains en pente qui seraient autrement inutilisables, évitant ainsi les coûts de nivellement et d'excavation. Nous voilà à la fin de notre vidéo sur les murs de soutènement. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre le maximum de choses sur les murs de soutènement. N'hésite pas à mettre le gros pouce bleu pour cette vidéo et à me poser toutes tes questions dans la section commentaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo.